Je vais jouer avec les gars. Voilà, qui a été béni dimanche dernier, pour ceux qui étaient là? Ouais. Yes, vous a béni au travers de ce qu'il a partagé. Amen. Super. Alors aujourd'hui, on va voir ce thème, dernier jour à vivre. Que se passera-t-il s'il vous restez là maintenant, à partir de maintenant, juste un seul jour, 24 heures, à vivre sur cette terre? Que feriez-vous? Que se passera-t-il si on vous regarde, si on vous observe? Qu'est-ce qui va se passer? Alors Kayas a parlé donc la semaine dernière des écrans notamment. Imaginez une appli qui vous dit quand est-ce que vous allez mourir. J'ai vu ça sur TikTok, ça existe, enfin ça existe. Ça a été filmé, hein, il y a des films qui ont été produits, ou une série qui a été produite là-dessus. Et puis bon, ça engendre toutes sortes de choses parce que finalement l'appli devient au centre du monde quelque part. C'est un peu l'appli qui amène la mort, enfin bref, c'est un peu... c'est toute une série, mais imaginons que vous sachiez que donc, vous avez 24 heures, il vous reste 24 heures à vivre. Que se passerait-il? Il y a eu le Black Friday le vendredi, et une fois que le Black Friday était passé, quand j'étais dans la voiture hier, je me suis dit tiens, j'ai pas profité de ce jour de promotion, j'ai pas été voir ce qui pouvait être intéressant, bien que j'ai de possibles besoins d'achat, de renouvellement, d'imprimante, etc. J'ai pas profité de ce jour, et ce jour est passé, c'est fini. Voilà, il faudra attendre l'année prochaine. Alors bien sûr, il y a des tas d'autres réductions tout au long de l'année, mais un jour ça passe vite. 24 heures. Si vous restez 24 heures, et je vous invite ce matin dans un parcours où on va voir les dernières 24 heures de Jésus. Ça vous va? Vous êtes prêts? Alors on va aller dans Jean chapitre 13 verset 1er comme premier texte. Jean 13, 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Amen. Ça va être juste quelques versets comme ça qu'on va lire, parce que si on devait lire les dernières 24 heures, il faudrait lire les différents évangiles qui narrent ces différentes 24 heures, et puis notamment pour l'évangile de Jean, ça prend quand même quelques chapitres, du chapitre 13 au chapitre 19. On n'a pas le temps de tout lire, et on va sélectionner ces textes-là. Il va mettre le comble à son amour pour eux. Donc il sait qu'il passe là, il arrive dans les dernières 24 heures, le dernier jour de vie. Dans l'état d'esprit de Jésus, c'est même sa dernière heure, on le lit ici. Hein. Son heure était venue. Plusieurs fois dans les évangiles, il va dire aux disciples, mon heure n'est pas encore venue. Parce qu'il savait bien sûr, lui, quelle était la fin de sa vie, quel était le terme. Et il va d'abord manifester son amour envers ses disciples. Il leur a montré l'amour du Père au travers de la bénédiction accordée aux malades, aux aveugles, aux infirmes, en ressuscitant les morts, en pardonnant les péchés. Son amour, il ne se manifeste pas là juste au dernier moment. C'est quelque chose qui a été continuel depuis le début de son ministère. Il a manifesté l'amour du Père. Et là, il va aller dans des actes qui vont impacter non pas la foule, mais les 12 disciples. Les 12 disciples qui sont des personnes clés qu'il a choisies, qu'il a formées, parce qu'il y a un but précis, c'est de transmettre quelque chose. Puisqu'ils vont être les piliers de l'Église qui va naître ensuite, après la mort et la résurrection de Christ. Donc ça va être des semences pour leur futur ministère, qui va être aussi un ministère d'amour. Pour suivre Jésus, pour être disciple de Jésus, pour être un apôtre de Jésus, il faut qu'il y ait l'amour de Jésus. Sinon, tu n'es pas un apôtre de Jésus, tu n'es pas un disciple de Jésus. Il faut qu'il y ait un amour. C'est le centre, c'est le cœur de la personne de Jésus. Dieu est amour, nous dit l'apôtre Jean, qui a été fortement impacté par justement ces choses. Ces épîtres sont appelées d'ailleurs les épîtres de l'amour, les épîtres de Jean. Et il développe ce thème-là à fond. Alors, deux actions fortes qui vont se passer. Au verset 16, on a le lavement des pieds.
Je ne suis pas sûr que ce que vous feriez en premier si vous savez qu'il vous reste un jour à vivre, ce serait de laver les pieds des autres. N'est-ce pas? C'est pas la première pensée qui nous vient à l'esprit. Voici la conclusion de ce lavement des pieds, de cet acte, où il nous dit qu'il va mettre un comble à son amour. L'explication de son acte va marquer les disciples. Voici la leçon qu'il faut retenir. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Le lavement des pieds par Jésus, leur maître, c'est une leçon d'humilité. Et pour entrer dans l'aventure de l'Église, il fallait que les disciples soient dans l'humilité. Et sachent qu'ils n'étaient que des ouvriers, que des envoyés pour accomplir la mission. Parce qu'ils auraient pu prendre vite la grosse tête en disant « Waouh, on est les meilleurs, et merci Jésus de ce que tu nous as donné, mais maintenant c'est à notre tour, c'est notre saison à nous. » Non, 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 non. C'est pas ça. Il y a une leçon d'humilité. Jésus savait qu'il allait leur transmettre une mission après la résurrection et qu'il les a formés pendant 3 ans et demi en vue de l'aventure de l'Église. Waouh. Il fallait qu'ils se souviennent de cette leçon d'humilité. Ceux qui allaient devenir apôtres, statut important, ne devaient jamais oublier qu'ils étaient sous l'autorité de Dieu le Père, comme Jésus l'avait été. La première pensée, souvent, lorsqu'on se conditionne, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, justement de réfléchir en disant « Tiens, s'il me restait que quelques heures, qu'est-ce que je ferais ?» Bien souvent, nous repensons à ce que nous avons fait de bien. Nous rebalayons toute notre vie et nous essayons de trouver des choses qui, finalement, nous auto-justifient d'une vie qui a été bien menée, bien remplie, qui a été porteuse de plein de bonnes choses, n'est-ce pas? Pour peut-être se glorifier un peu de ce qu'on a pu... On réfléchissait hier à est-ce qu'on aura une rue à notre nom? On aimerait bien. On aimerait bien que notre nom reste dans l'histoire. On aimerait bien être connu pour quelque chose. Et peut-être qu'une des premières actions qu'on ferait s'il nous restait 24 heures, c'est justement de faire quelque chose qui reste dans l'histoire, qui marque. Jésus, lui, va laver les pieds et ça va marquer l'histoire. Amen. Jésus va mourir et ça va marquer l'histoire. Sa propre mort marque l'histoire. Et puis dans ce lavement des pieds, il y a une autre notion, c'est la notion de purification. Il va leur dire, il faut que je vous lave les pieds pour que vous soyez purs. Alors c'est symbolique, bien sûr. Il y a quelque chose de très imagé, justement. C'est la partie du corps qui est en contact avec la terre, avec le sol. Et le sol nous rappelle cette notion du terrestre, du terre à terre, du bas. Et donc, il faut que nous lavions nos pieds, ou que le Seigneur nous lave les pieds. Quelque part, ça peut aussi faire appel à la notion du baptême, pour que nous soyons détachés du terrestre et que nous commencions à nous élever, non pas par nous-mêmes, non pas en s'auto-congratulant, mais en s'élevant vers Dieu et en Dieu. Cela nous rappelle aussi un autre verset, la dimension prophétique de Genèse 3,15, où il y a les sanctions qui tombent suite à la chute liée au péché. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, dira Dieu à Satan, au serpent, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Jésus, l'ange de l'Éternel, le Fils de Dieu, va venir poser, fouler avec des pieds humains notre monde pour le sauver. Il va être blessé, il va être mis à mort à cause du péché originel. Et merci Seigneur, il va écraser la tête de Satan. Il va briser le pouvoir du péché, de la mort, par sa résurrection, parce qu'il est le seul qui n'avait pas péché. Donc c'est le seul qui pouvait traverser cette épreuve de la mort et prendre la victoire. Alléluia. Deuxième acte fort, et que nous commémorons régulièrement dans nos cultes, c'est le repas de la Pâque. Un repas d'amour où il va donner différentes instructions, ou il va livrer son cœur. Et dans Jean 15, versets 12 et 13, il va dire « Voici quel est mon commandement, même un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même, je vous ai aimé. » Il n'y a pas de plus grand amour que quoi?
Merci. Que de donner sa vie pour ses amis. Donc dans ces dernières heures, il va véritablement intégrer sa mort comme étant quelque chose qui va être un acte dans la suite de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors j'ai choisi de rester un peu dans l'évangile de Jean pour suivre le déroulé, même s'il ne parle pas du tout du partage du pain, ni du vin, de la coupe, là, il n'y a pas tout ça. Dans l'évangile de Jean, ça ne nous est pas raconté. Et voici l'autre leçon que l'on peut retenir du partage du pain, c'est qu'il donne sa vie pour ses amis. Faites ceci en mémoire de moi. C'est pas seulement partager le pain et le vin régulièrement comme on le fait, mais faites ceci, c'est quoi? Le ceci, c'est donner votre corps. Consacrez-vous. Donnez votre vie comme moi je l'ai fait pour vous. À votre tour, donnez votre vie. Faites ceci en mémoire de moi. Donnez votre vie pour vos amis. Et manifestez l'amour de Dieu. Tout ce qu'il est va se partager à travers de ce corps qui est rompu pour nous, va se partager dans les disciples. Et puis les disciples eux-mêmes, dans leur ministère, vont partager l'amour au travers des milliers qui vont se convertir, et puis que l'Église va se perpétuer. C'est une chaîne d'amour, de partage d'amour, de don de soi, de consécration qui va se mettre en place au fur et à mesure des années, jusqu'à aujourd'hui où nous sommes là, et où nous voulons partager l'amour au monde. Et si la conclusion de notre vie, alors qu'il nous reste peut-être une heure, un jour, c'est qu'on dise de nous que nous étions un véritable disciple de Christ car nous avons donné notre vie pour nos amis. Quel impact avez-vous sur ceux qui vous entourent? Quels fruits peuvent-ils goûter dès à présent au travers de vos actions, de vos paroles? Quel est votre sacrifice d'amour? En ce moment, on lit le livre Zélé pour Dieu, et nous voyons des différents sacrifices, quelque part, que le chrétien est amené à mettre en place. Il y a aussi ce sacrifice d'amour, parce que c'est un sacrifice vivant, nous dit Romains 12:1. Tout cela c'est fait dans l'amour, c'est pas juste parce qu'on est fou. Donc Jésus partage son amour avec ses proches. Deuxièmement, Jésus prie son Père pour rester connecté au ciel. On a parlé déjà du fait de s'élever, de partir un peu du terrestre pour commencer à penser à ce qu'il y a là-haut. Parce que si on meurt, ça veut dire qu'on passe à une autre réalité, qui n'est plus terrestre. Une fois de plus, c'est assez déroutant. Qu'auriez-vous fait à la place de Jésus? Moi, j'ai réfléchi un peu, s'il me restait 24 heures, à la place de Jésus, je serais allé guérir le maximum de personnes. Je serais allé vraiment au contact du plus grand nombre, encore plus, pour essayer, je serais même peut-être téléporté, comme Philippe, ça lui est arrivé, pour aller à différents endroits, prêcher la nouvelle, et puis continuer au maximum. Donner toutes mes forces pour les autres, justement. Mais il m'aurait manqué quelque chose, c'est cette dimension de transmission. Cette dimension de succession. On se dit souvent il faut faire le maximum, et Jésus nous montre qu'il faut être avant de faire. Être avant toute chose, avant de faire. Et là, il va prendre le temps de prier. On va se dire, mais il faut que tu te prépares une armée vis-à-vis de ceux qui vont venir te chercher pour te mettre à mort. Il faut que tu organises ces 24 heures. Je vais prier. Je vais prier qu'ils soient un. Jean 17, 21. Je te demande qu'ils soient tous un. Et c'est une prière qu'il va faire devant ses disciples, justement, à la fin du repas. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Une unité. Priez pour l'unité. Jésus a toujours été connecté à son Père, ce n'est pas une nouveauté là, dans ces dernières 24 heures où il faut qu'il se connecte au ciel. Non. Jésus a toujours été connecté à son Père. Ça a été régulier. Des moments de prière, il en avait. Et en fait, il continue sur le même schéma. Ce n'est pas parce qu'il lui reste 24 heures qu'il change ses habitudes. Et les habitudes de vie qu'il avait, de connexion avec son Père, de prière, il les maintient. Et il les maintient d'autant plus que c'est difficile.
Ces dernières 24 heures sont difficiles. Il sait que le moment de la croix sera un moment différent où il va connaître la séparation d'avec son Père. Un Père saint qui ne peut pas supporter le péché que son Fils va porter à ce moment-là sur la croix. Et c'est ça qui va lui faire dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans cette prière sacerdotale, on appelle sacerdotale, en fait, parce que c'est comme un sacrificateur qui vient dans le temple, dans le lieu très saint, c'est la seule habilité que Dieu accepte pour venir demander grâce et pardon en faveur de tout le peuple. Jésus va venir de la même manière devant son Père, vis-à-vis de ses disciples aussi, et dire qu'il puisse être un, qu'il y ait une unité. Et c'est pour cela que le voile va se déchirer, c'est pour justement créer l'unité, qu'il n'y ait plus de séparation, parce que Jésus va créer toute cette unité-là. C'est lui qui est le lien de paix, c'est lui qui est le médiateur entre les hommes et Dieu. Et donc, il va rappeler son unicité avec le Père et va inclure ses disciples, ceux qui croient et ceux qui croiront même à l'avenir, afin que l'amour qu'ils vivent les amène à être comme Christ, un avec Dieu. Est-ce que tout ce qui compose notre vie actuellement témoigne d'une relation avec Dieu très proche? Quelles sont vos habitudes de vie et de vie chrétienne? Peut-on dire de vous que votre dernière heure ne sera pas difficile à vivre parce que vous êtes déjà un citoyen du ciel et que votre espérance, elle est ailleurs que sur cette terre? Qu'il soit un. Peut-on dire de vous qu'au-delà des points de détail parfois sur lesquels nous pourrions avoir des débats houleux, qui sont juste issus de notre mauvaise interprétation de la parole de Dieu, nous cherchons l'unité avec les autres. Nous cherchons l'esprit de corps de l'Église pour justement nous entretenir ensemble et nous encourager ensemble dans cette espérance nouvelle, qu'il y a un royaume dans le ciel. Et que ce qui se vit ici-bas et toutes les inquiétudes et tout le train de ce monde a une destination finale et que nous cherchons une destination éternelle qui est dans le ciel. Alléluia. Justement, l'encouragement, c'est finalement la deuxième prière de Jésus, qu'il tienne bon. Et ça, on le trouve dans Marc 14, 38. Il va dire déjà dans l'évangile de Jean, prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Vous allez avoir des tribulations, vous allez vivre des choses terribles. Et vous allez être haïs comme moi j'ai été haï. Et prenez courage parce que j'ai vaincu ces choses. J'ai vaincu. Même si vous les traversez, l'issue est belle, forcément, si vous restez en moi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et donc dans Marc 14, 38, il va dire, alors qu'il va aller prier, ce n'est plus là dans le souper, ce n'est plus dans la chambre où a été organisée la Pâque, mais c'est dans le jardin de Gethsémanée, là où Judas et les autres vont venir le chercher. C'est là qu'il va venir prier, qu'il va dire à ses disciples, qu'il va inviter ses disciples, notamment 3 d'entre eux, qu'il avait plus près de lui, quelque part dans un cercle encore plus restreint. Il va leur dire, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus a prié son Père dans Jean 17, dans la prière sacerdotale, de nous préserver du mal. Il savait que passer le relais à des hommes pécheurs n'allait pas être simple pour vivre les choses de Dieu. Il a encouragé ses disciples en leur disant de prendre courage, car il a vaincu le monde. Il leur a laissé une autre recommandation, veiller et prier. Et cela vaut jusqu'à la dernière heure du dernier jour. Il serait véritablement bête d'avoir vécu toute une vie avec Dieu et de le lâcher sa main à la dernière heure, n'est-ce pas? C'est sûr. Pensons à être arrivé, en disant, bon, maintenant c'est bon, de toute façon, l'éternité arrive bientôt, donc c'est bon, je suis sauvé, je peux laisser un petit peu aller, quoi. La chair est faible. La chair est faible. Et la Bible nous exhorte à vivre par l'Esprit Saint, à marcher même, selon l'Esprit Saint. Marcher selon l'Esprit pour tenir justement dans l'adversité de la tentation du péché qui nous environne, qui nous enveloppe si facilement. Marcher par l'Esprit, eh bien, c'est aller chercher justement le Saint-Esprit au moyen de la prière. C'est prendre du temps avec Dieu pour garder notre être tout entier. Garder
être tout entier. Je parlais de l'être avant de faire. Faire le chrétien, ça ne rime à rien. Être chrétien, ça veut dire quelque chose. Jésus est parti nous préparer une place, vous a-t-il dit. Et il faut que nous préparions aussi à le rencontrer, en restant connectés au ciel. Et à être accueillis ensuite par cette parole, viens, bon et fidèle, serviteur, servante, professeur, entre dans quoi? La joie de ton maître. Alléluia. Notre espérance n'est plus sur terre. Il n'y a plus d'espérance pour cette terre. Et on le voit, même physiquement quelque part, on voit que les statistiques, les perspectives se rapprochent dans l'évolution de ce monde, du réchauffement et de toutes ces choses-là. Ce qu'on espérait à l'horizon 2050, eh bien, revient à l'horizon 2030 et ça se rapproche. Parce que ce monde a une destination, c'est le feu. Donc il nous faut chercher l'espérance du ciel. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Il ne s'agit pas de dire « laisse-moi vivre cela maintenant, avant que je meure, avant que tu reviennes » ou de réclamer un petit peu de temps, un peu plus, alors que vous avez peut-être un diagnostic qui tombe sur votre vie, qui vous dit que vous allez mourir dans 3, dans 6 mois, et ça peut arriver à n'importe qui. C'est pas forcément si bon de dire au Seigneur « laisse-moi un peu de vie encore ». On voit dans la Bible qu'il y en a qui ont essayé et qui ont eu exaucement. Le roi Ézéchias a eu 15 ans de vie de plus. Alors le bilan de ces 15 années de plus, ça a été plutôt l'éloignement que le rapprochement à Dieu. Puis ça a été le sacrifice des générations qui ont suivi, aucune transmission, rien. Démas, qui est parti par amour pour le siècle présent, le monde présent. Si Dieu a choisi une heure pour nos vies, eh bien, tâchons d'être prêts. Troisièmement, Jésus exerce le pardon et accomplit sa mission. Voilà ce qu'il va faire pendant ces dernières 24 heures et les dernières heures. Il exerce le pardon et il accomplit sa mission. Luc 23, 34. Jésus dit « Père, pardonne-leur ». Il est déjà sur la croix à ce moment-là. « Père, pardonne-leur ». Pourquoi ? Ils savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Enfin, il y a toute la liste de tout ce qu'ils ont pu commettre sur Jésus. L'importance de pardonner. Non seulement pour accéder au ciel, il faut avoir fait la paix avec Dieu, mais il faut aussi avoir fait la paix avec les autres. Même si nous vivons l'injustice complète et que nous ne sommes que des personnes qui subissent peut-être parfois certaines choses. Jésus est dans une injustice complète et subit un horrible châtiment à notre place. Parce que les pécheurs, c'est nous. Et il arrive à dire cette parole. Ça, c'est fort. Père, pardonne-leur. Il a quitté la gloire du ciel. Il est venu s'incarner. Il a vécu toutes ces choses. Et il dit, Père, pardonne-leur. Jésus met simplement en pratique ce qu'il a annoncé. Il est cohérent avec ses paroles. Il accomplit sa mission en exerçant le pardon. Il accomplit sa mission. Il accomplit ce qu'il a annoncé, ce qu'il a prêché. Et en fait, c'est ça qui rend sa venue crédible. Dans le sermon sur la montagne, qui est le plus grand discours de Jésus, en termes d'enseignement, principal discours de Jésus sur les principes du royaume divin, voici ce qu'il annonce. Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors que faisons-nous de ce que nous avons pu déclarer, annoncer, de ce que nous ferions dans notre vie, alors qu'il nous reste peut-être qu'un seul jour à vivre? Quel est le bilan de notre engagement envers telle ou telle personne? Et qu'avons-nous mis en pratique dans notre engagement
de suivre Christ. Il ne s'agit pas juste du moment du baptême, il ne s'agit pas juste de dire je te suis et puis finalement de faire comme je veux. Être en paix pour partir est la meilleure des choses qui soit pour accéder à la vie d'après. C'est une condition. Joindre les actes, les actions à notre parole, à ce que nous confessons, à ce que nous croyons. Mission réussie. Deuxième parole de la croix qui est importante, c'est cette mission accomplie, réussie, Jean 19, 30. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors, tout est accompli, bien sûr, ça fait écho à l'ensemble des prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient avec détail, avec précision la venue de Christ, à quel endroit il serait né, de quelle manière, comment il allait vivre, etc., tout ce qu'il allait faire jusqu'à la croix, jusqu'au vinaigre, tout cela est marqué dans l'Ancien Testament, prophétiquement. Et il va pouvoir dire « tout est accompli ». Ce n'est pas que Jésus a tout accompli dans le dernier jour. Non, là encore, toute sa vie était tendue vers l'objectif de la croix, et même s'il y a eu des doutes dans le jardin de Gethsémani au moment de la prière, et c'est pour ça qu'il priait, c'est parce qu'il y avait des doutes et que la chair était en train de prendre le dessus et de vouloir fuir cette épreuve, ce qui est tout à fait normal quand on est un être humain. Eh bien, sa vie était quand même tendue vers cet objectif qu'il fallait qu'il accomplisse cette mission de la croix, de la crucifixion et du salut de l'être humain, de l'humanité. Sa vie, son ministère, n'est que l'accomplissement d'un plan divin écrit avant la création du monde, de toute éternité. Jésus a rempli sa mission et c'est normal, on va dire, qu'il dise cela au dernier jour de sa vie, en tant que Jésus humain, fils de l'homme. Qu'en est-il de ce que Dieu nous a demandé d'accomplir pour nos propres vies? La mission générale, d'aller et d'annoncer cette bonne nouvelle, de faire du bien à notre prochain, de nous aimer les uns les autres, mais aussi peut-être des missions personnelles, de choses à accomplir. Un ministère, un service. Si nous reprenons le mandat, pourrons-nous dire ces trois mots, tout est accompli, à la fin de notre vie? Aminata nous a prévu des questions sur le trajet pour aller au Forum des leaders la semaine dernière, que l'on se posait entre José et moi. Alors au-delà de la question qui était de savoir ce qu'on allait lui offrir à Noël, c'est quand même, voilà, il y avait ce genre de questions-là, il y avait une question qui est très, très intéressante, c'était qu'aimerais-tu dire à Dieu lorsque tu arriveras au ciel? Alors après quelques minutes de réflexion, moi je me suis dit, potentiellement je lui dirais désolé, j'ai pas fait le maximum, j'ai pas fini quoi, j'ai pas terminé, il y a tellement à faire, j'en ai pas fait assez. Et cela amène à réfléchir sur ce que Dieu nous demande vraiment dans sa parole et de peut-être faire le tri avec les futilités dans notre vie qui parfois nous prennent beaucoup de temps. Dans sa parole et puis aussi spécifiquement lorsque nous allons à la rencontre chaque jour de Dieu au travers de la prière, qu'est-ce qu'il te demande de faire aujourd'hui, demain, après-demain, chaque jour qu'il crée et où il te donne le souffle de vie. Parce que ta vie, tu ne la gères pas. Tu peux flotter, mais tu ne peux pas te donner plus de vie. C'est Dieu qui te donne le souffle. Alors comment tu utilises ce souffle qu'il te donne et le temps qu'il te donne encore sur cette terre? En conclusion, que va-t-il se passer maintenant pour chacun d'entre nous? Voulez-vous donner votre vie à Jésus pour donner votre vie comme Jésus? L'Évangile nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et ce que nous avons vu là, ces dernières 24 heures de Jésus, c'est le dernier jour d'un condamné, pour faire référence à un grand écrivain. Et je rajouterai un condamné volontaire, qui est venu volontairement pour chacun d'entre nous, pour que nous ne vivions pas notre dernier jour comme étant le dernier jour d'un condamné spirituel. La condamnation de la mort. Que nous ne soyons plus condamnés par cette condamnation de la mort liée au péché, mais que nous soyons sauvés, afin qu'il y ait une issue, et que naisse un nouveau jour,
une nouvelle vie en Dieu. Alléluia. Alors, savez-vous, connaissez-vous l'issue de votre dernier jour? 3 jours après, Jésus dit à Marie, « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, 17. Ressusciterez-vous à une nouvelle vie avec Dieu ou votre âme sera-t-elle tourmentée à jamais? C'est la question qui se pose alors que peut-être il vous reste 24 heures. Réellement, on ne sait pas. 24 heures. Compris? Eh oui, 24 heures. Seigneur, merci pour ta parole et pour cette méditation que nous avons pu avoir ensemble. Nous te prions que véritablement ces paroles puissent travailler nos vies. Et alors que nous ne maîtrisons pas et nous ne savons pas quelle est la fin de notre vie, à quel moment. Seigneur, que tu nous donnes de réfléchir à ces instants et à tout ce que toi tu as vécu dans tes dernières 24 heures. Pour que nous puissions, Seigneur, les vivre à notre tour. Et Seigneur, les mettre en pratique. Cela correspond à notre vie chrétienne, à ce que nous devons mettre en place. L'honneur des autres, l'humilité. S'élever ensemble dans l'amour, dans l'encouragement, à tenir bon, dans l'unité. Croire en toi et accomplir la mission que tu nous confies. Exercer le pardon et annoncer cette bonne nouvelle du royaume. Que tu es venu nous sauver. Alléluia. Donne-nous de nous préparer à ta rencontre. Comme le dit ce prophète, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Merci Seigneur de ce que tu viens travailler nos vies ce matin. Si quelqu'un ce matin veut s'engager et dire je veux te donner ma vie, je veux te reconsacrer à nouveau, bien que vous puissiez prier maintenant. Dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Je vois toute ton œuvre là. Rien que les dernières 24 heures, ça m'impacte, ça m'éblouit, ça me fait réfléchir, ça m'interpelle. Il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur, il y a le Saint-Esprit qui agit. Ça me travaille. Ben, Seigneur, maintenant, viens faire ton œuvre. Merci Seigneur, parce que tu agis en nous. Tu es celui qui vient nous chercher, non pas avec le bâton pour nous juger, pour nous frapper, mais tu es venu pour nous sauver, alléluia, pour que nous ne périssions pas dans notre péché, pour que nous ne soyons pas dans cette condamnation de la mort, mais que nous puissions vivre en nouveauté de vie, alléluia, dans cette espérance de l'éternité avec toi. Là où il n'y aura plus de pleurs, plus de mort, plus de maladie, où nous revêtirons des corps glorieux, alléluia. Tu as prévu ces choses, que nous puissions chacun, pour notre part, nous en saisir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais terminer avec un témoignage, mais un témoignage chanté, qui est mon témoignage, que j'ai écrit en quelques rimes. J'aimerais vous le chanter ce matin, je l'avais à cœur, je l'ai trouvé aussi dans les pages. Je tremblais, seul et sans espoir, perdu au milieu de ma vie. Tout autour n'était que le noir, composé de peur, de soucis. Mais soudain, je pus voir une main, un chemin. Car maintenant je suis libre en toi. Le malin n'a plus de pouvoir sur moi. Je te rends gloire car tu me délivres. De mes péchés je ne suis plus captif. En laissant derrière moi le soir, je me levais et la saisis. La lumière révèle la mes déboires.
Ô Sauveur, je poussais un cri en croisant son regard. Au pardon, je puis croire, car maintenant je suis libre en toi. Le malin n'a plus de pouvoir sur moi. Je te rends gloire car tu me délivres. De mes péchés, je ne suis plus captif. Le soleil, je sens le brouillard. Jésus m'a éclairé, conduit. Il me raconte à son histoire, la mienne dont il paya le prix à ma place. Sur la croix, dans sa grâce, j'ai eu foi, car maintenant je suis libre en toi. Le mal n'a plus de pouvoir sur moi. Je te rends gloire car tu me délivres. De mes péchés, je ne suis plus captif. Jésus est le grand libérateur. Jésus est celui qui brise mes chaînes. Jésus est la raison de ma vie, la source de mon bonheur, la bulle qui remplit mon cœur. Car maintenant je suis libre en toi. Le mal n'a plus de pouvoir sur moi. Je te rends gloire car tu me délivres. De mes péchés, je ne suis plus captif.